Les chrétiens du monde entier ont célébré aujourd'hui la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus-Christ. Dans ce journal, nous verrons comment la célébration s'est faite dans les temples et paroisses ici à Abidjan. Lutte contre la vie chère, le directeur général de la CIE a annoncé aujourd'hui des mesures relatives à l'ajustement tarifaire du prix de l'électricité. Il s'est prononcé sur les modalités de remboursement des factures pour les personnes concernées par la hausse des tarifs. Au Nigeria, un appel à une grève illimitée contre la hausse soudaine du prix du carburant a été lancé hier. Les syndicats protestent contre l'augmentation soudaine de 67% du prix de l'essence à la pompe. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h30. 50 jours après Pâques, la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus-Christ a été célébrée aujourd'hui dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, les chrétiens se sont rendus nombreux dans les temples et paroisses. Notre reporter Doigt de Laser a sillonné ce dimanche des communes d'Abidjan pour voir l'ambiance qui a prévalu dans les lieux de culte. Un culte en langue baoulée à la paroisse de l'église Sema de Cocody, les Deux Plateaux. Ce jour de la Pentecôte, les fidèles de cette église ont célébré l'Esprit Saint. Pour le pasteur principal, la force du Saint-Esprit s'est révélée aux apôtres, apparaissant sous forme de langue de feu et qui se posa sur chacun d'eux. Un sacrement que tout chrétien doit recevoir. Permettre à quelqu'un de recevoir l'évangile dans sa propre langue. À la Pentecôte, Dieu lui-même a répandu de son esprit sur ses enfants pour qu'ils puissent réellement proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Donc Christ nous a instruits à aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. À la paroisse Saint-Augustin d'Aboboté, la fête de la Pentecôte revêt un caractère particulier. Selon le vicaire de la paroisse, c'est le moment où le chrétien catholique doit faire preuve du don de soi. Dieu agit dans le cœur de ses enfants à travers l'Esprit Saint. Renouveler les dons que nous recevons à notre baptême et à notre confirmation. Et surtout pour nous remettre en marche à la suite du Christ et aller vers le royaume. Annoncer le royaume et annoncer la bonne nouvelle à nos frères et sœurs. Les chrétiens de la mission internationale Source de Vie saisissent l'occasion de ce jour de piété pour rendre hommage à Dieu pour les 20 ans d'existence de leur Église. Le révérend père fondateur de l'Église appelle les fidèles à la maturité en se dissociant de toute œuvre qui n'honore pas le Seigneur. L'Église même est née à la Pentecôte. Parce que sans l'Esprit de Dieu, comme Jésus a dit aux apôtres, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que je vous envoie ce que le Père a promis et quand il viendra, il parlera de moi. Donc aujourd'hui, nous commémorons la venue du Saint-Esprit après la montée de Jésus. La Pentecôte est le couronnement de la Pâque et de l'Ascension. Elle marque le début de l'Évangile, le moment où le don de l'Esprit Saint permet aux apôtres de répondre à l'appel du Christ, être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que les apôtres respecteront en portant l'Évangile partout dans le monde. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, a célébré aujourd'hui 15 mai la journée mondiale de la famille. Certaines familles, notamment celles en zone rurale, sont confrontées à des difficultés. Elles ont du mal à se nourrir correctement et à se loger, mais ne sont pas gagnées par le découragement. C'est ce qu'il ressort du constat de notre reporter Grace Kondo. Elle s'est rendue dans quelques villages des départements de Tabo et de Toumoudi. Tabo village, dans le département de Tabo. Ici, nous sommes dans la famille Kouman. À la cuisine, la maîtresse de maison s'active à concocter un mets. Elle est aidée dans sa tâche par l'un de ses petits-fils. Ce dernier fait la vaisselle. Quand je n'ai pas cours, des fois je l'aide à laver l'assiette, je vais au marché, je vais au champ, même elle le vit aussi, des fois il lave ses habits. Mais pas facile de joindre les deux bouts, selon le chef de famille. Chaque fois qu'on se lève le matin, on prépare nos quotidiens. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire dans la journée. Il y a une partie de la famille qui va au champ, il y en a qui vont à la pêche, il y en a qui vont en voyage. Et le soir, on se retrouve. Il n'y a pas de vivre même. Nos bananes, les vents ont fait tomber tous les bananiers. On n'a plus de bananes. On n'a pas d'igname. Vraiment, cette année-là, c'est trop dur. Décor similaire à Kwamekro, toujours dans le département de Tabo, et à Moronou, dans la sous-préfecture de Kwebo. Les différentes familles visitées éprouvent d'énormes difficultés. Entre autres, les problèmes pour se loger décemment et se nourrir correctement.
J'ai 15 enfants. C'est moi qui m'occupe de mes enfants. J'envoie mes enfants dans brousse pour aller ramasser mangue pour venir vendre pour qu'on se débrouille pour manger un peu. Ça de rien, ça ne vaut pas un mois. Quand je prépare un peu, c'est fini. Je prépare le matin, midi, quand ils vont quitter à l'école, ils vont manger. Le soir aussi, ils vont manger. Donc ça ne suit même pas. Je suis père de 12 enfants. Le vent qui est passé la semaine passée m'a détolé toutes les maisons. Et qu'aujourd'hui, nous habitons comme ça. Tout le toit est détolé et je ne sais pas comment j'habite. Je suis revenu habiter dans une case qui n'est pas conservable. Toute ma famille, je suis chargé. Dans le département de Tabo, les femmes ont bénéficié de 100 millions de francs CFA dans le cadre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, ce qui a permis d'améliorer les conditions de vie de certaines familles. Ce fonds leur a permis d'améliorer leur petit commerce, aussi bien dans les villages que dans la ville de Tabo également. Voilà, donc elles ont pu améliorer leur activité qu'elles avaient déjà initiée, tout cela au bénéfice de la famille, voilà, qui est vraiment la cellule essentielle de toute communauté humaine. Toujours selon le préfet du département de Tabo, d'autres projets seront réalisés pour aider les familles à mieux se prendre en charge. Lutte contre la vie chère, le directeur général de la CIE a annoncé aujourd'hui des mesures relatives à l'ajustement tarifaire du prix de l'électricité. Les remboursements se feront sous forme d'avoirs déterminés conformément aux décisions annoncées par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan lors de la conférence de presse de vendredi. Il fixe au 31 mai prochain la date limite de paiement des factures pour ceux qui sont concernés par la hausse des tarifs de l'électricité. La date limite des paiements des factures est reportée au 7 juin prochain pour les industriels. On écoute le directeur général de la CIE. Les remboursements se feront sous forme d'avoirs déterminés conformément aux décisions annoncées. Les avoirs seront positionnés sur le compte client de chaque abonné. Ainsi, pour les abonnés ayant déjà payé toutes leurs factures sur la période de juillet 2015 à mars 2016, leurs avoirs seront inscrits sur leurs prochaines factures à venir. Le montant de cette facture ayant déjà tenu compte de ces avoirs. Pour les abonnés ayant en leur possession une facture non encore réglée à ce jour, les avoirs seront portés à leur connaissance au moment du règlement, de sorte qu'ils n'auront à régler que le solde. On s'intéresse à la 14e édition du concours Miss Mathématiques. 455 candidates se sont affrontées ce week-end dans 2 centres à Abidjan et à Yamoussoukro. Les organisateurs de ce concours entendent faire la promotion des mathématiques chez la jeune fille afin de faire d'elle des leaders de demain. Herman Niamien était à Cocody. Lycée Sainte-Marie de Cocody, début des épreuves écrites du concours Miss Mathématiques édition 2016. Cette fin de semaine, 361 candidates composent ici, en même temps que les 94 du centre du lycée Mami Agua de Yamoussoukro. Les 455 candidates de l'édition 2016 du concours Miss Mathématiques sont issues des classes de 3e et terminale du pays. Pour les initiateurs du concours, il s'agit de faire la promotion des jeunes filles dans le domaine des sciences, surtout de faire d'elles des leaders et les élites de demain. Les gens pensent que les mathématiques sont plus difficiles. Non. Si vous laissez 1 minute, les mathématiques, c'est elles qui vous quittent. La maison ne repose pas sur le sol. La maison repose sur la femme. Si nous ne faisons pas la promotion de nos jeunes filles, la Côte d'Ivoire sera sans avenir. Le concours s'est déroulé sous le regard vigilant du représentant du ministre de l'Éducation nationale, venu marquer le soutien du ministère aux organisateurs. Il y a des hommes de valeur, il y a aussi des femmes de valeur. Il faut donc, à travers ce genre de concours, créer l'émulation pour faire de ces jeunes filles-là des femmes leaders de demain. Les lauréates de l'édition 2016 du concours Miss Mathématiques, soutenues par le Conseil Café Cacao, vont bénéficier de bourses d'études, ce qui leur permettra d'approfondir leurs connaissances en mathématiques dans des établissements de renom à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Dans le domaine de la santé, la jeunesse unie de Yopougon a organisé hier une cérémonie de don de sang. Cette action vise à aider les autorités sanitaires à faire face à la pénurie de sang dans les hôpitaux. L'association s'est fixée pour objectif de collecter 200 poches de sang. Baraki Sabamba, Parga Sorokoni.
La jeunesse unie de Yopougon, nouveau quartier, était réunie ce samedi pour une cause commune, donner son sang pour sauver des vies. Une action qui s'inscrit dans le cadre de ses activités socio-culturelles. Depuis un certain moment, on voit que la Banque des Sangs lance un appel. Et donc, il était important pour nous, jeunes de Yopougon, de répondre à cet appel. Voici pourquoi on fait ce don ce matin. Nous sommes tous des malades ambulants. N'attendons pas que le pire arrive pour qu'on court de gauche à droite. Or, si maintenant on anticipe, je pense que ça sauvera plus que des vies. Plus qu'un acte bénévole, le don de sang est un devoir pour ces jeunes de Yopougon. Cet enseignement de leur parrain, Feu Ibrahim Esdine, les a poussés, une fois de plus, à poser cet acte de dévouement. De nos jours, il n'y a plus d'accidents, les gens perdent leur sang et meurent par manque de sang. Cela vraiment m'a fait. Or, il y a le moyen de les sauver de manière gratuite. Alors, je le fais, je sauve des vies de manière gratuite, sans état d'âme. Et je le ferai tant que je vivrai, tant que je me porterai bien. L'année dernière, la jeunesse unie de Yopougon avait collecté 120 poches de sang. Cette année, elle a pu en recueillir environ 200. La cérémonie de don de sang est désormais une tradition pour la jeunesse unie de Yopougon. À l'étranger, un débat fait rage aux États-Unis autour d'un rapport secret qui mettrait en évidence un rôle de l'Arabie saoudite dans les attentats du 11 septembre. 28 pages dans ce document évoqueraient, selon certains responsables américains, le rôle joué par l'Arabie saoudite, pays d'origine de 15 des 19 pirates de l'air impliqués en 2001. Officiellement, aux USA, aucune implication directe des autorités saoudiennes n'a jamais été démontrée dans les attentats revendiqués par Al-Qaïda, mais Riyad est fréquemment accusé en Occident de financer des mouvements extrémistes et d'avoir favorisé la propagation du salafisme dans le monde arabe. Les syndicats nigériens ont appelé samedi à entamer une grève la semaine prochaine. Ils protestent contre l'augmentation soudaine de 67% du prix de l'essence à la pompe. Le Nigeria est le premier pays producteur de brut en Afrique. Marie-Laure Manissé, Alexis Ouedraogo. Le Nigeria, premier producteur de pétrole brut en Afrique. Ces dernières semaines pourtant, le prix de l'essence et du pétrole ne cesse de grimper dans le pays. Depuis mercredi, quand le nouveau prix à la pompe a été annoncé, le Naira s'est encore plus effondré face au dollar. D'abord à 340 jeudi, puis 365 vendredi matin et 385 en fin de journée vendredi. Tout ça en 48 heures. À ce taux-là, nous pensons qu'il ne faudra pas longtemps pour que le Naira devienne complètement inutile face au dollar. La situation inquiète les syndicats qui n'entendent pas croiser les bras. Au cas où le gouvernement refuse d'accepter cette demande, le Nigeria Labour Conference, le Trade Union Congress et leurs alliés de la société civile débuteront l'action sociale effective à partir de mercredi 18 mai 2016. Malgré sa production de pétrole, le Nigeria est contraint d'importer des produits pétroliers pour sa consommation. Les importateurs reçoivent des subventions de l'État nigérien pour maintenir les prix bas à la pompe. En 2015, le Nigeria libéralise l'acquisition et la commercialisation des produits pétroliers. Les importateurs amènent donc des produits pétroliers raffinés pour augmenter la production au niveau des raffineries locales qui fonctionnent en dessous de leur capacité. Les résultats sont toujours loin du compte. En cause, la chute mondiale du coût du pétrole, chose qui favorise la flambée des prix du carburant sur le marché. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI2.